Aujourd'hui, on s'en va voir un de nos bons clients qui est le groupe Vegco. C'est des gens qui ont toujours montré leur passion tous les jours, à quel point ils prennent ça à cœur de génération en génération. Ils nous ont approchés pour analyser un peu leur palette, les conseiller dans les types de produits d'entreposage qu'ils auraient besoin. Puis aujourd'hui, on s'en va les voir, puis on s'en va regarder le résultat de ce travail d'équipe-là qui a été vraiment, vraiment agréable. Je m'appelle Marc-Olivier Hott, je suis un des propriétaires des Fermottes et Van Winden à Napierville et actionnaire de Vegco. Je m'appelle Marc Van Winden, je suis propriétaire de production horticole Van Winden, qui est un des membres du groupe Vegco. Le groupe Vegco, c'est une entité de 12 familles de producteurs qui se sont mis ensemble pour intégrer des plans d'emballage puis des services connexes. On a des plans d'emballage d'oignons, un plan d'emballage de carottes, puis après ça, on a des systèmes de conditionnement de laitue, puis qu'on s'est tous mis ensemble pour se créer un gros centre d'approvisionnement pour mieux desservir les clients sous un même toit. Vegco nous a appelés très tôt dans le processus pour qu'on puisse s'assurer que les plans d'architecte étaient corrects pour la structure de pelletier, que les distances étaient correctes aussi pour les chariots élévateurs. De cette façon-là, on est en mesure de s'assurer d'avoir l'espace nécessaire pour leurs chariots, pour leurs opérations, pour les structures et placer les drains de plancher aux bonnes places. C'était vraiment la meilleure chose à faire. Ici, on voit, c'est le produit qui arrive de l'usine d'emballage des oignons. Le produit descend le convoyeur. Là, nous, ici, après ça, on le prend avec le chariot élévateur, puis on va le rentrer dans la chambre qui a été faite pour les oignons. Ici, il y a 1200 positions palettes du côté pour les oignons, parce qu'on a quand même un gros volume de production. Ils ont beaucoup de différents SKU parce qu'ils vont tout faire par rapport à leurs clients vraiment sur mesure. Fait que si un client veut, exemple, 4 rangs d'oignons sur une palette, c'est ça, ils vont devoir le faire. Le problème que ça occure au client, c'est qu'il ne peut pas stocker tout dans les mêmes endroits, sinon il va avoir une perte d'espace et de flexibilité. Fait qu'on a dû comme les aider au début avec un mandat de trouver le bon système pour leurs produits. Fait que c'est pour ça que dans l'entrepôt ici, on peut voir du 5 profondeurs, on peut voir du pelletier à gravité dynamique, dans le fond, pallet flow, 6 de profond, et on va aussi voir un pushback, un pelletier à gravité inversée, 3 de profond. Puis avec ça, ils sont capables d'être assez flexibles pour s'occuper de tous les produits différents de leurs clients. En temps normal, le produit reste environ 2 à 3 jours pour les oignons dans les rackings. Fait que c'est rempli, ça part 2 jours après, avec une grosse rotation. Fait que c'est sûr que le soir, on aime ça les voir le plus vite possible. Parce que vu que c'est des produits frais, ben, le plus vite qui part, mieux que c'est pour nous. Ici, on a la partie salade, fait qu'on a du pushback à grandeur, pratiquement tout du 6 de profond. On a une petite partie qu'on a mis en 2 profonds là, pour les plus petits sioux, le même principe que l'autre côté. C'est principalement pour la laitue. Fait qu'il y a des grosses rotations. Idéalement, on coupe aujourd'hui, ship demain. Fait que l'idée, c'est de remplir et vider à tous les jours cet entrepôt-là. Fait que c'est des rackings qui est quand même pas mal mis à l'essai. Le client a été très ouvert à toutes les recommandations qu'on a faites au niveau des protections. C'est un très gros investissement pour eux. Et nous, on est très portés à protéger les investissements de nos clients en optant pour des protections qui sont très fiables, simples, mais l'acier à la bonne place. Un des challenges qu'on a eu pour le projet Vegco, dans le fond, c'est le délai. Le client était un peu pressé par la saison qui allait commencer en 2023, plus la construction de la bâtisse et tout ça. Donc, on a eu un très peu de délai pour faire les plans, approuver les plans d'architecte, puis passer vraiment à la production pour la structure de pelletier. Donc, pour ça, on est arrivé avec 2 options de différents fabricants et tout ça. Et on a été capable d'arriver dans les délais serrés du client. C'est ce qui fait la force de Structurac, dans le fond, c'est de pouvoir intégrer plusieurs choses ensemble et d'avoir accès à plusieurs technologies différentes.